But one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. I thank you. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir une fois de plus. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai. Sur votre chaîne, le président de la République, Joseph Kabila, a tenu le 28 novembre dernier un discours annonçant le dialogue. Décryptage des faits dans cet élément de Philippe Vumpi. Le président de la République, Joseph Kabila, a tenu un discours le 28 novembre dernier. Plus de 5 mois après la consultation, l'homme a fini officiellement par convoquer le dialogue. Selon le chef de l'État, le dialogue répond à 4 impératifs. 1. Le fichier électoral, fiabilité et inclusivité. 2. Le calendrier électoral rendu inopérant. 3. La sécurisation du processus électoral nécessaire après les violences des élections de 2006 et 2011. 4. Le financement du processus électoral nous impose une réflexion profonde. 1,2 milliard de dollars nous sont nécessaires pour financer le processus électoral alors que la capacité de mobilisation de recettes ne permet pas. Comment allier 2 impératifs majeurs, démocratie et développement, et faire que le processus électoral soit en conflit avec le développement, s'interroge le président de la République. Seul le dialogue peut, une fois de plus, permettre à notre nation de prévenir une crise due à la non-résolution des problèmes posés. Le président Kabila souligne qu'à travers un consensus responsable, nous pourrions donner à nos élections crédibilité, inclusivité, apaisement. Le président a aussi annoncé que la tâche de la comodération sera confiée à une médiation internationale. La mise sur pied d'un comité préparatoire et n'a pas annoncé les dates pour la tenue du dialogue. À la fin de son discours, le chef de l'État a lancé un appel pathétique de la patrie au dialogue. En rapport avec le discours du président de la République, la dynamique de l'opposition et le G7, à travers une déclaration conjointe lue ce lundi 30 novembre à Fatima, dénoncent la violation de la Constitution et promettent d'appliquer l'article 64. Thierry Biengue, Francis Lokela pour les détails. C'était un véritable coup d'État constitutionnel. 2. Puisqu'il s'agit là d'une forfaiture et d'une imposture qu'aucun Congolais ne peut accepter, les membres du G7 et de la dynamique de l'opposition appellent le peuple congolais à l'application de l'article 64 de la Constitution qui nous assigne le devoir de faire échec à tout Congolais ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution. Des déclarations, communiqués, messages, prises de position et conseils avisés de la dynamique de l'opposition, du G7, de la Conférence épiscopale nationale du Congo, de la société civile, de la diaspora congolaise
ainsi que des partenaires internationaux sur l'importance du respect absolu de la Constitution de la République comme gage de paix et de stabilité, M. Kabila démontre qu'il a toujours nourri le projet funeste de vider la Constitution de toute sa substance afin de s'offrir une présidence à vie. Tous les éléments de la haute trahison sont donc réunis. 4. Dans la semaine du 19 au 25 janvier de cette année, le sang du peuple congolais a coulé. Pour faire entendre sa voix, le peuple n'a pas hésité un seul instant à aller au sacrifice suprême afin d'exprimer son refus de voir M. Kabila se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016 en violation de la Constitution. De déclaration en déclaration, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, au cours de son point de presse tenu ce lundi 30 novembre, s'inquiète sur le contenu du dialogue. Joël Kombe, Arnaud Massamba. La nouvelle société civile du Congo est extrêmement inquiète sur la persistance des menaces qui plombent et qui risquent d'hypothéquer le processus électoral en cours. Dixit Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. La nouvelle société civile congolaise est extrêmement inquiète sur la persistance des menaces qui plombent et qui risquent d'hypothéquer le processus électoral en cours. Que dire de la volonté délibérée d'une certaine opinion qui tente à tout prix de vouloir violer subtilement la Constitution, la loi fondamentale, en changeant les règles du jeu démocratique à la veille des échéances électorales, voulu libre, juste, inclusif et apaisé. Faisant d'une pierre deux coups, Jonas Tchombela dit être favorable et ouvert à tout dialogue inclusif. Toutefois, la nouvelle société civile congolaise reste favorable et ouverte à tout dialogue inclusif et résolution qui s'inscrivent dans la recherche du consensus autour du processus électoral, moyennant la prise en compte des points suivants. 1. Le respect absolu de la Constitution de la République par tous. 2. Le strict respect du délai constitutionnel d'organisation des élections de novembre 2016. 3. L'initiative de convocation du dialogue devra être conviée à un facilitateur neutre, étant donné que la méfiance est totale entre les parties prenantes. Et aussi, les membres de la classe politique de notre pays, notamment de la majorité présidentielle, comme ceux de l'opposition, sont eux-mêmes déjà objets et problèmes à résoudre au dialogue. Aucune résolution, 4, aucune résolution cherchant à organiser une transition politique ne devra être envisagée. Dialogue, on en parle encore dans ce journal. André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle, persiste et signe le dialogue est la seule voie pour l'organisation des élections apaisées. Philippe Vumpi, suivez. Le dialogue s'impose lorsqu'on sent la nécessité de se mettre d'accord pour une chose. Quoi, les élections? La CENI servirait à quoi en ce moment-là? Le processus électoral, c'est plus que la CENI. La CENI est un organe technique. Pour qu'elle puisse travailler, pour que la CENI travaille en toute sérénité, elle doit avoir la caution politique. Ça veut dire? C'est-à-dire que la classe politique doit pouvoir l'accepter, doit pouvoir accepter son agenda. Il y a déjà un calendrier, non? Pour preuve, lorsque la CENI, en tant que technicien, a proposé un calendrier partiel, compte tenu des contraintes, etc., et que la classe politique n'en a pas voulu, eh bien la classe politique a exigé et obtenu de la CENI un calendrier.
Du côté de l'opposition, Moïse Monidela, président AI de RCDN, en duplex, balaie d'un revers de main l'idée du dialogue. Philippe Vumpi. Monsieur Moïse Monidela, président AI du RCDN, bonsoir. Bonsoir, monsieur Peter Tchani. Oui, monsieur Moïse Monidela. Mais Joseph Kabila dit aussi pour décrisper la tension, la libération de prisonniers politiques. Vous êtes satisfait et il appelle encore, vous les pessimistes, à venir vous joindre au dialogue. Vous en pensez quoi? On ne va pas rejoindre un dialogue pour tripatouiller notre constitution. On n'acceptera pas un dialogue d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que moi je suis content aujourd'hui que M. Kabila s'est tiré la balle au pied, M. Kabila s'est dévoilé, M. Kabila a baissé les masques. Au moins donc il ne va pas nous amener à l'abattoir comme des moutons de paniche. Non, le peuple congolais va rester. Nous n'irons pas cautionner le coup d'état constitutionnel, le dialogue. S'il y avait encore des pessimistes qui croyaient, quand je parle des pessimistes, c'est des gens qui croyaient que Kabila était quelqu'un qui respectait la Constitution parce qu'il est le garant de l'unité nationale. Mais avec ça, il divise encore le peuple congolais parce que les Congolais ne se retrouvent pas. Donc nous disons que c'est le cahier des charges qui faille aujourd'hui, les canevas qui faillent aujourd'hui, qui vaut la peine d'être suivis scrupuleusement, c'est les canevas qui nous a présenté les princes de l'Église. Voilà un événement. Et nous, est-ce qu'il faudra-t-il encore faire couler les sangs? On sent que M. Kabila est prêt encore à faire couler les sangs du peuple congolais, comme l'a interpellé le prince de l'Église. De politique en politique, l'UDPS Kibassa a organisé dimanche 29 novembre dernier à leur siège national à la 12e rue un cocktail d'échange de réunification de l'UDPS. Patrick Kondi, Francis Loquel a été sur place. Cadres et combattants de l'UDPS ont répondu présents au siège emblématique du parti à la 12e rue Lumété autour du cortège d'échange sur la réunification de toute tendance UDPS. Le président provisoire issu du conclave de septembre dernier à Bruxelles, André Kalonzo Ilunga, pense que cette réunification doit intervenir maintenant. Je suis de ceux qui pensent que la réunification de l'UDPS doit intervenir maintenant, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Poursuivant, M. André Kalonzo Ilunga propose une commission dans le but de faire revenir tous les membres partis à cause de la mégestion du docteur Étienne Tshisekedi à la tête du parti. Revenons à la réunification. Ce dossier est déjà très avancé. Ne perdons plus du temps inutilement. Moi, je propose qu'on désigne rapidement une commission d'organisation du congrès de réunification. Ça peut être fait demain. Après cela, nous fixons la date du congrès. On peut fixer ça dans 3 semaines. Et nous faisons ce grand congrès qui va faire venir au parti tous ces membres de l'UDPS qui ont quitté pour diverses raisons, pour frustration, tous ces gens qui ont été chassés du parti sans raison valable. Donc ils reviennent dans la rentrée. Tout à fait autre chose dans ce journal. Les usagers de l'avenue Université au niveau de l'arrêt Mopoulou dans la commune de Ngaba déplorent depuis quelques semaines l'état piteux de leur avenue. Philippe Vumpi, Arnaud Massamba, suivez. Nous sommes sur l'avenue Université au niveau de l'arrêt Mopoulou dans la commune de Ngaba. Ici, la révolution de la modernité reste un mythe suite à l'état piteux de cette route à cause des eaux stagnantes provenant de pluies diluviennes. Pour vaguer librement à leurs occupations, les usagers de ces tronçons sont obligés de faire des actes de prouesse. Sur cette avenue, les motos-taxis sont des rois. Une situation qui dérange la population environnante, aux autorités compétentes d'agir.
Le discours du président de la République au sujet du dialogue continue de susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise. Et dernière en date est celle de l'honorable Franck Diongo. C'est un grand format du journal. Suivez. Pourquoi nous vous avons appelé ce matin? J'ai suivi avec un esprit net le message de M. Kabila. Et quelle est la réaction du Front anti-dialogue? Et quelle est la lecture du MLP conjugué avec les Fronts anti-dialogue? C'est clair. Les moments où nous sommes arrivés dans notre pays, le Congo, c'est d'abord la zone de turbulence maintenant. Dans cette période de turbulence, il y aura les dévoilements. Et dans la période du dévoilement, il y aura la purification patriotique. Il y aura un camp pour la patrie, un camp pour le pays et un camp pour les traîtres qui vont trahir la patrie. Le décryptage du message de M. Kabila est clair. Le dialogue égale les moments de la trahison du pays. Le dialogue égale l'assassinat de la mère patrie. Donc le dialogue, c'est un coup de poignard derrière le dos des Congolais. Un coup de poignard derrière la Constitution. Un coup de poignard contre la démocratie. Comment voudriez-vous comprendre que celui-là même qui a prêté serment de respecter la Constitution, de faire respecter la Constitution, et qui a la responsabilité avec son gouvernement de chercher de l'argent pour organiser les élections, va nous associer, va associer le peuple congolais pour assumer son échec et obtenir un chèque à blanc pour la définition de notre avenir. Non, 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 3 fois non. L'MLP et le Front anti-dialogue ne cautionnera pas ces mensonges d'État. Et ici devant vous, je vous avais dit que le dialogue, je vous avais dit que le message de Kingakati était un mensonge d'État. Après vous allez dire que Franck Diongo c'était un opposant prophète, il n'est semblant qu'un simple citoyen clairvoyant, éclairé et anticipatif. Comment voudriez-vous comprendre que celui-là même qui a la responsabilité de conduire la politique nationale et internationale, de chercher de l'argent pour la gestion du pays, vient de nous dire, parce qu'il est exclu dans toutes les lois pour être candidat, parce qu'il est exclu par la Constitution pour être candidat, va dire dans son message que les élections coûtent cher, imaginons un autre mode de scrutin. Et là, tout justement, en ces paragraphes, le dialogue et le message de M. Kabila devient un appel à la guerre. Parce que changer de constitution aujourd'hui, c'est rompre le consensus de Sun City, dont Franck Diongo a été un des artisans principaux. Pour avoir cet accord global inclusif, qui est la matrice de l'actuelle constitution, j'ai rencontré des fois 3 fois, en 3 jours, il fallait rencontrer 2 chefs d'État. La volonté de M. Kabila est claire. Il a confirmé tout ce que nous vous disions ici. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque je vous disais, mes amis, mesdames et messieurs de la presse, que la motivation principale du dialogue, c'est le changement de la Constitution. Et M. Kabila l'a affirmé, l'a confirmé. Voilà les moments de dévoilement. Lorsque je vous avais dit
que pas seulement le changement de la constitution, mais aussi et surtout, ils vont changer les modes de scrutin. Je vous avais tous dit. Je vous avais dit que les membres du Front anti-dialogue qui ont participé à la rédaction de cette constitution, avec eux, ils nous ont dévoilé, parce qu'ils sont des patriotes. Tout simplement, on n'a pas réussi à mettre la main sur les projets qu'ils ont rédigés. Mais dis-moi les éléments d'information. Les patriotes du Front anti-dialogue nous informaient. Et le devoir de vérité m'avait commandé de dire cette vérité au peuple congolais. Quand j'avais dénoncé le pré-dialogue d'Italie et d'Espagne, les gens n'avaient pas compris. Vous avez suivi. Un des membres des partis qui acceptent d'aller au dialogue a démenti Franck Diongo. Et vous avez vu les documents signés. Pour contredire cela, a donné raison à la vérité. La vérité n'a pas besoin d'être aidée. Le message de M. Kabila est à la fois un mépris et une sorte d'injure, un manque de respect et au peuple congolais et à la démocratie. Comment voulez-vous comprendre que même dans les messages du soi-disant dialogue que le peuple congolais doit stopper, doit combattre et doit arrêter, il va omettre le point le plus important, mes chers amis, à l'ordre du jour. Le respect de la Constitution et l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Il ne fixe même pas le lieu, il ne fixe même pas la date, il ne fixe même pas le format. Non, non, non. Je crois que les Congolais ne méritent pas ça. C'est trop insultant. On ne peut pas se moquer d'un peuple comme ça. Parce que si on a été réellement élu, un peu de respect envers le peuple congolais. Voilà pourquoi, au regard de ces incohérences et de tous ces éléments, je tiens très clairement à vous dire, pour ceux qui nous avaient suivis, je répète ce que j'avais dit ici à l'étranger, au regard de cet aveu de manque de volonté politique, de mauvaise foi de M. Kabila, il a confirmé lui-même qu'il est le problème et la solution, c'est son départ. Il a avoué lui-même qu'il constitue en réalité le problème. Je ne pense pas qu'il est encore nécessaire d'attendre la fin de son mandat parce qu'il est clair, il ne veut pas d'élection. Il a dévoilé les mauvaises intentions contre la mère patrie. Ce message donne raison à Franck Diongo et confirme que le dialogue est la trahison. Tout Congolais, quel que soit son passé, qui participera à ce dialogue, qui ne contribuera pas à empêcher, à bloquer ce dialogue, est inscrit dans le rôle de traître à la nation. Et le peuple congolais ne sera pas impuni tous les traîtres à la nation. Je tiens très officiellement à saluer, à féliciter les amis de la dynamique de l'opposition, les amis de G7 qui nous ont rejoints dans les combats contre les dialogues. Parce que quand j'ai refusé les dialogues, tous n'avaient pas compris. Et comme les amis de la dynamique de l'opposition nous ont rejoints contre les dialogues, je les félicite, je les encourage. Comme les amis de G7 qui ont fragilisé M. Kabila, qui nous ont rejoints dans les combats du respect de la Constitution, je les félicite et je les salue également. Mais ce que le pays a besoin maintenant, au moment de la turbulence, ce n'est pas les plateformes, par-ci par-là. Et alors, c'est une structure de l'exécutif qui doit s'organiser pour combattre les ennemis de la nation. J'appelle donc au rassemblement pour une structure, pour un exécutif qui doit combattre
Parce que le pays est en danger. Nous allons mettre de côté toutes nos divergences, tous nos positionnements, pour mettre l'intérêt du pays en avant. De sorte que cet exécutif qui va conduire, qui va définir la stratégie du combat, cet exécutif qui doit donner un programme pour la nation, cet exécutif qui doit définir une vision pour le pays, doit avoir des animateurs pour combattre, parce qu'aujourd'hui, la menace est plus vaste que nos ambitions, que nos positionnements, parce qu'il n'y a pas élection. Il y a blocage du processus électoral par M. Kabila. Les schémas que j'ai donnés à l'étranger, vous avez vu, les déblocages volontaires, soit M. Kabila prend conscience, de renoncer à changer la constitution, de renoncer à briller un nouveau mandat, et il prend l'engagement d'organiser les élections. Je laissais cette ouverture-là, il n'a pas voulu. Donc il n'a pas accepté cette ouverture-là. Et deuxième schéma que j'ai donné, les déblocages forcés. Et les déblocages forcés est légal. C'est l'article 64. Vous, les hommes des médias, l'article 64 donne au peuple congolais le droit d'empêcher un individu ou un groupe d'individus qui va s'approprier du pouvoir par la force. Et c'est une occasion, une opportunité pour moi de soutenir également la déclaration de l'Église catholique, de la Synco, et je m'engage à vulgariser le message de la Synco. Je m'engage à mobiliser l'opinion congolaise. Je m'engage à mobiliser la population congolaise, de la diaspora, de l'intérieur comme de l'extérieur. De sorte que nous stoppons cette trahison et nous bloquons cette trahison. Il est le devoir citoyen que chaque Congolais prenne conscience de la réalité du danger. Et une seule question que je vais vous poser. Es-tu acheté aussi comme les autres? Vas-tu trahir le Congo comme les autres? Qu'avez-vous fait de votre pays lorsque vous avez vu que M. Kabila conduit le pays dans la dérive? C'est une question d'interpellation. C'était le point de presse de l'honorable Franck Diongo, président du Front Anti-Dialogue. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.